171 veuves de militaires de Gao, la première région militaire, bénéficient des œuvres sociales du président de la transition. Elles ont reçu des kits alimentaires composés de vivres, d'huile et du sucre. Un geste qui vise à soutenir ces femmes durant ce mois de Ramadan. Des détails sur cette remise, c'est dans quelques instants. Dans Focus Santé de ce journal, nous nous intéresserons au diabète en ce mois de Ramadan, une maladie qui se caractérise par une glycémie trop élevée en permanence dans le sang. Elle est à la base de nombreuses pathologies comme la cécité, l'insuffisance rénale qui peuvent empêcher une personne de jeûner. Ravi de vous retrouver, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Partons directement à Gao. Le président de la transition aux cheveux de 171 veuves de militaires de la première région militaire, la conseillère spéciale du chef de l'État chargée des œuvres sociales remet des kits alimentaires composés de vivres, d'huile et du sucre à ces femmes dont les maris sont tombés au champ d'honneur. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Notre reporter Agali Aïssa a suivi la remise pour ORTM 1. C'est la place d'âme du camp Féroun à Guilinsar de Gao qui a servi de cadre pour cette importante distribution des vivres. Un geste qui va certainement redonner du sourire à plusieurs dizaines de veuves des militaires en ce mois béni de Ramadan. Ce geste de bienfaisance, de solidarité, d'entraide nous permet de passer ce mois de carême dans la joie avec nos enfants. Les 171 bénéficiaires déjà identifiés reçoivent chacune un kit alimentaire composé de mil, de riz, de sucre et d'huile. Une remise de plus de 25 tonnes de vivres composés de sacs de riz, de 50 kg, de mil, de sucre, 171 bidons d'huile à 171 veuves victimes de guerre des militaires tombés sur le champ de l'honneur et leurs enfants orphelins. Ce n'est pas la première fois. Beaucoup de fourrages ont passé, beaucoup de dons en allemand ont passé, mais ces gestes particuliers envers nos veuves, nos chères épouses, nous marquent à plus d'un point. Quant à la chef de la mission, non moins conseillère spéciale chargée des œuvres sociales du président de la transition, elle assure que ces gestes concrétisent la volonté du chef de l'État à porter assistance aux couches les plus vulnérables. Ce geste, c'est dans la continuité et dans la diversification des œuvres sociales du président de la transition pendant ce mois de Ramadan. C'est à peu près 1000 veuves qui ont reçu ce kit. La délégation s'est rendue sur le sentier de construction du centre de formation des femmes et orphelins des militaires de camp, une des œuvres du président de la transition avant de retourner à Bamako. De Gao, direction Mopti, la Banque islamique de développement à travers le projet de développement des exploitations pastorales au Mali apporte son soutien à l'amélioration de la production animale dans notre pays. Elle vient de financer une formation sur la vulgarisation et la conservation des fourrages à l'endroit des agropasteurs et agents techniques des directions régionales des productions et des industries animales des régions de Mopti, Badjangara et Douanza. Bouakar Sangari pour le compte-rendu. Une quarantaine d'agropasteurs et d'agents techniques des directions régionales des productions et des industries animales de Mopti, Banyangara et Douanza sont désormais dotés de connaissances pour améliorer leur savoir-faire en matière de production de fourrage de qualité. Pendant 4 jours, ils se sont appropriés les modules suivants: la technique de fauche de fourrage vert, la technique de séchage, la technique de l'ensilage et la technique de grange à peste. Chaque année, vous savez, au Mali, nous les embouchères, nous les laitières, là, on se fie au tourteau. Et actuellement, au Mali, le tourteau, ça fait rare et très cher. Avec cette technique de conservation des fourrages, là, vraiment, c'est devenu un plus pour nous, les embouchères. Et ça nous coûtera moins cher par rapport au tourteau. On a bien compris comment nourrir nos animaux et puis comment conserver nos herbes. Cette formation initiée par la Direction nationale des productions et des industries animales s'inscrit dans le cadre du projet de développement des exploitations pastorales au Sahel. La traversée de la période de saison sèche a toujours été périlleuse pour nos animaux. C'est pour limiter ces goulots et anticiper les épisodes récurrents des crises alimentaires du bétail que la production de fourrage de qualité s'avère indispensable. Et le directeur national d'inviter les participants à faire la restitution des connaissances acquises
auprès de leurs membres. Journée d'échange autour du projet de constitution à Banamba dans la région de Koulikoro. Cette initiative de légitimité traditionnelle en collaboration avec l'administration vise à faire la restitution des concertations du président de la transition avec les légitimités traditionnelles du 20 mars dernier à Koulouba. À la fin des échanges, la population de Banamba s'est dit être prête à voter oui lors du référendum constitutionnel. Les précisions avec Djema Moussa Konati. En organisant cette journée d'échange, les légitimités traditionnelles de Banamba voulaient faire le compte rendu de leur rencontre du 20 mars dernier avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On prit part aux échanges une trentaine de chefs de village venus des 9 communes du cercle de Banamba. Au nom du chef du village de Banamba, nous avons répondu à l'appel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il nous a dit qu'il compte sur nous pour la refondation du Mali et nous a invités à l'Union sacrée pour que le Mali retrouve son lustre d'antan. Au colonel Assimi Goïta d'ajouter qu'il nous a accordé des privilèges pour jouer pleinement ce rôle. Toute la population de Banamba, par ma voix, soutient la transition. Les préoccupations du président de la transition sont les nôtres. Nous apprécions son combat contre la corruption. Nous prions enfin qu'on ait des élections libres, crédibles et transparentes au Mali. Le préfet du cercle de Banamba estime que cette démarche des légitimités traditionnelles de Banamba est un pas important du processus de refondation du Mali. Je vous invite alors à rester mobilisés pour stimuler l'adhésion massive de nos populations dans l'adoption de ces projets de constitution. Vous, chefs de village, en vue de réserver, soyez des ambassadeurs auprès de vos communautés respectives et de vos homologues chefs de village en vue de réserver un vote massif aux 10 projets. Au cours de cette rencontre, plusieurs personnes se sont succédées au pupitre pour témoigner de leur soutien à la transition. Restons à l'intérieur du pays. Les membres du Bureau national de la coordination des associations et ONG féminines CAFO se sont rendus à Caille pour échanger avec les membres des bureaux de la Cité des Rails. Le but est d'échanger sur leur possible financement. Une session rendue possible grâce à l'appui financier de l'ONG Voix Leadership Féminin, nous dit Benogo Fofana. Notre union, c'est notre force. C'est par cette prise de conscience que les femmes de la Cité des Rails ont décidé de mettre dans les oubliettes leurs différends. Sorties massivement pour la circonstance, les femmes ont pris d'assaut la salle de conférence du gouvernorat de Caille, dans le but d'assister à l'unification de la CAFO régionale divisée il y a de cela quelques années. Cette paix a été rendue possible grâce à plusieurs médiations. Aujourd'hui, on s'est retrouvés par le cœur et par l'esprit. Que Dieu guide encore nos pas. La CAFO est une et indivisible. Ce que je veux dire aux femmes, c'est de nous tenir les mains et laisser les pieds pour qu'on va ensemble. Parce que les femmes sont les acteurs du développement. Vraiment, moi, je veux que les femmes s'unissent. Cette cérémonie de réconciliation a été couplée à une session de rencontre qui a permis aux 2 représentantes du Bureau national de la CAFO de recenser les préoccupations de leurs collègues de Caille. Je me réjouis particulièrement pour les femmes de Caille. Elles sont sorties massivement pour rehausser la CAFO. Puisqu'à travers ces rencontres-là, la CAFO va être mise dans sa place. Notons que cette session de rencontre qui a permis de recenser les recommandations des femmes et unir la CAFO de Caille a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'ONG Voix Leadership Féminin. À Gao, dans le cadre de ces journées citoyennes, la section régionale de la jeunesse du M5RFP a initié 2 activités. Il s'agit d'une remise de kits de vivres et de non-vivres à la maison d'arrêt et de correction de la cité des Askia et le lancement d'une opération de distribution d'eau. Gao, Rakiatou Touré et Youssouf Samake. La journée citoyenne de la section régionale de la jeunesse du M5RFP est à sa 3e édition. La présente s'est déroulée sous le thème « Pour la divulgation de la nouvelle constitution et la lutte contre la désinformation, chacun compte ». Elle a été marquée par 2 activités phares. La première a concerné les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Gao. On est fiers et très contents chaque année de voir ce que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs de la maison centrale d'arrêt. C'est l'occasion d'inviter toute la jeunesse du Mali
plus particulièrement celle de Gao, à nous mettre ensemble pour accompagner nos autorités de la transition en divulguant la nouvelle constitution, mais aussi et surtout à lutter contre la désinformation. La donation remise aux responsables de la prison est composée essentiellement de riz, des nattes, de sucre, d'huile et de dattes. Je peux vous rassurer, chers donateurs, que ce don sera utilisé à bon escient et que ça va nous permettre d'améliorer le quotidien de ces pensionnaires qui en ont fortement besoin. La deuxième activité a eu pour cadre le quartier Al-Shanabanja. Ici, la jeunesse du M5-RFP a procédé au lancement d'une opération de distribution d'eau aux habitants du quartier confrontés à une pénurie d'eau. Depuis le début du mois de Ramadan, il nous sert de l'eau au 4e quartier. On était vraiment en difficulté. Le M5 a toujours accompagné notre pays dans les grandes épreuves que nous avons eu à traverser. Ces gestes, si ça nous comble, ça ne nous surprend pas. La distribution d'eau se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan en collaboration avec la Direction régionale de la protection civile. L'ONG ARBM, une association des ressortissants du Bangladesh vivant au Mali, remet des vivres, du sucre et de l'huile à une centaine de familles vulnérables de Bakodjikoroni en commune 5 du district de Bamako. C'était en présence de notre reporter Dossé Babadjara. Le partage est une recommandation de la religion musulmane. Ainsi, 100 familles nécessiteuses résidant à Bakodjikoroni en commune 5 du district de Bamako ont reçu chacune un don de vivres composé de 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile. Ce geste de bienfaisance est de l'ONG ARBM, une association des ressortissants du Bangladesh vivant au Mali, en partenariat avec l'Institut national de prévoyance sociale INPS et l'aménagement. Cette donation vient ainsi atténuer la souffrance des habitants du secteur. Ce beau geste que l'ONG ARBM vient de faire, surtout en ce mois de Ramadan, que Dieu les récompense. Toutes ces personnes que vous voyez ici sont dans les besoins. On les remercie infiniment. Le Bangladesh et le Mali, deux pays loin sur les plans géographiques certes, mais ils partagent les mêmes valeurs religieuses. Et cette cérémonie de donation a été également une occasion d'évoquer le renforcement des relations entre les deux peuples. Aussi, la corporation Mali-Bangladesh, accompagnement à beaucoup de choses aidées parmi aux Maliens. Ils vont partir au Bangladesh comme un Mali. Le Bangladesh aussi, il veut venir au Bibre, au Mali comme un Malien. Je voudrais donc saluer cette coopération, cette solidarité entre les différents peuples du monde. Je voudrais aussi demander que ceux qui viennent de bénéficier de ce don puissent formuler des vœux. La cérémonie a pris fin avec des distinctions aux personnes qui se sont distinguées pour la réussite de l'association Mali-Bangladesh. Saviez-vous que le diabète est une cause importante de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs? Et malheureusement, on remarque une augmentation de cas de diabète ces dernières années. Ce tueur silencieux est une maladie qui se définit par une glycémie trop élevée en permanence dans le sang. Il existe 3 principales formes: le diabète de type 1, le diabète de type 2 qui est le plus fréquent et le diabète gestationnel qui survient chez les femmes enceintes. En ce mois de Ramadan, il est déconseillé pour ces personnes de jeûner sans avis médical d'au moins 1 mois. Barakissa Ouattara et Sidi Moudibou Damele nous en disent plus. Est diagnostiquée diabétique une personne dont le taux de sucre dépasse 1,26 g par litre à jeun, ou encore lorsque le taux de sucre dépasse les 2 g à n'importe quel moment de la journée, associé à des signes précurseurs de la maladie qui sont boire beaucoup, uriner beaucoup et la fatigue. Souvent, l'amaigrissement peut accompagner ces signes-là. Troisième critère, ça c'est une particularité. Lorsque une femme enceinte qui a une glycémie qui dépasse déjà 0,90, je dis bien, donc la personne est susceptible de faire un diabète un jour. Mais là, à cet instant, on parle là du diabète gestationnel. Mais en réalité, il en existe que 2 grands types. Les diabètes de type 1, qui sont des gens qui de 0 jusqu'à 30 ans. Et c'est des sujets maigres dans la plupart des cas. Les diabètes de type 2 aussi, ça c'est à partir de 40 ans et au plus.
Si le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire, le diabète de type 2 est lié à l'hérédité et à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire au mode de vie. C'est un diabète qui s'installe progressivement, de façon insidieux. Insidieux, ça veut dire quelque chose qui est progressif. Donc, ça vient tout doucement, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ça va s'installer progressivement et c'est ce qui va contribuer aussi à une détérioration avec une résistance à l'action de cette insuline. En ce mois de Ramadan, aucun diabétique ne doit jeûner sans l'avis de son médecin. Avant que les diabétiques décident de jeûner, doit préalablement consulter son médecin. S'il y a des bilans à faire, il doit faire une évaluation d'au moins 3 à 4 semaines avant les mois de juin. C'est au médecin de juger nécessaire si tu peux jeûner ou pas. Et il y a certaines catégories qui ont leur diabète très bien maîtrisé et qui prennent moins de médicaments ou bien qui sont sous régime. Donc le jeûne n'a aucun impact sur leur diabète. Sans oublier que la déshydratation peut aussi conduire à une complication du diabète. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.